Je suis heureux car Jésus, oh je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux. On va encore le redire. Je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, inconditionnel. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux encore. Car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Il a enlevé mon fardeau. Enlevé, il m'a pardonné mes péchés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné la joie. Il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné la foi. Il est bon. Il nous a donné l'espoir. Il est bon. Il nous a donné Jésus. Il est bon. Il nous a donné le sauveur. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Quand j'étais tombé, il m'a relevé. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Attaqué, il m'a délivré. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Humilié, il m'a élevé. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Voyez comme il est bon. 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 Il est Oh, bon. quand j'étais tombé, il m'a relevé. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, On peut le il dire. m'a consolé. Oh, quand j'étais tombé, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Abattu, Quand j'étais tombé, quand j'étais tombé, il m'a relevé. quand j'étais malade, il m'a Quand guéri. j'étais malade, il m'a Attaqué, guéri. il m'a délivré. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Abattu, Quel Dieu il merveilleux. m'a consolé. Humilié, il m'a relevé de la honte. Il m'a relevé. Oh, je ne cesserai de
chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Voyez comme il est bon. 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 Il est bon. Oh, c'est qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. C'est qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour Ce moi. que mes relations n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Ce que l'argent n'a pu faire. Il a fait pour Oh, moi. il l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Ah, il l'a fait pour moi. Il a fait pour Oh, moi. il l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il fait danser la gloire de Dieu. Il a fait pour moi. Oh, il l'a fait pour moi. Il a fait pour Oh, moi. il m'a guéri, il l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Au-delà de ce que je peux penser, il l'a fait. Il a fait pour moi. 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 Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Jéhovah a le dernier mot. Oh oui, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Sur la maladie, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier Oh, mot. sur la mort, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot? Jéhovah Écoute a ça. le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il ferait un chemin. Il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il ferait un chemin. Il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Mais dis-moi qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Encore qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah On a acclame le le Seigneur et on dernier célèbre mot. son nom, le Dieu de notre victoire. Alléluia. Jéhovah a le Il est le grand Dieu. Ouh. La victoire l'appartient à jamais. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Mon Dieu, mon roi, ma louange t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la louange t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, ma louange t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la louange t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit qu'il soit loué, soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué, qu'il 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 soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué. Mon Dieu,
tu es le plus beau des fils de l'homme. Et c'est toi que nous voulons contempler encore ce matin. Toi le bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Yeshua, c'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. Yeshua, toi la parole faite chair, toi qui es descendu du ciel pour nous donner la vie, toi le pain de vie, le plus beau parmi des milliers, c'est toi que nous contemplons ce matin. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers, des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers, des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers, des milliers. Oh mon bien-aimé, Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des parmi milliers. les milliers des Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau des fils de l'homme. Ta beauté est sans pareil parmi des milliers. Tu es le plus beau, mon bien-aimé. Tu as les paroles de la vie. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Tu es notre Dieu. Yeshua.
te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es au grand. Oui, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon oui, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es au grand. Oh oui, je lève la main vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh oui, même si les mers se déchaînent, oh Seigneur, tu parles, oui, tu parles, tu es mon repos, tu es au grand. Oh oui, je lève vers les cieux, vers mon Dieu, je m'attends à toi, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh oui, même si les mers se déchaînent, écoute-moi, ah, tu parles, tu parles, tu es mon repos, tu es au grand. Écrit par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure inébranlable en toi, Seigneur. Épris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Épris par ton amour, épris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure en toi, Seigneur. Épris par ton amour, épris par ton amour, les vents, les vagues, les difficultés, malgré cela, je demeure en toi, Seigneur. Épris par ton amour, des cieux, tu peux m'entendre, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu quand je t'invoque, quand je t'adore, Seigneur, des cieux, tu peux m'entendre, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu es calme,
sous mon cœur ce matin. Tu es mon repos. Tu contrôles toutes choses. Même quand je ne sais pas, Seigneur, tu contrôles. Même quand je perds mes repères, Seigneur, tu contrôles. C'est encore ta présence que je veux en plus dans ma vie. Encore plus de ton amour, encore plus de ta présence. Donne-moi d'expérimenter encore plus que ce que j'ai déjà vécu avec toi, Seigneur. Je vais aller plus haut, plus loin. Je vais aller en profondeur. Avec toi, mon Dieu. Avec toi, mon Sauveur. Avec toi, mon Seigneur. Avec toi, mon Roi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Seigneur, tu as donné un sens à nos vies. J'entends ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. j'entends ton amour, ta puissance, dans ma vie. encore un peu plus de ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. encore un peu plus de ton amour, ta puissance, oh, je veux t'adorer, De tout mon cœur, je veux t'adorer, de toute mon âme, oui, je veux t'adorer, de toutes mes forces, oui, tu es mon Dieu, oui, car je t'appartiens, car je t'appartiens. tout à toi, Seigneur, tout à toi, Seigneur, car je t'appartiens, Je t'appartiens. oh, je t'appartiens, Je t'appartiens. car je t'appartiens, Seigneur, suis à toi, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, Seigneur, tu nous as racheté, mon Dieu. Par ton sang, Seigneur, nous t'appartenons, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Élève la voix à la gloire de Dieu. Sens-toi libre dans la présence de ton Dieu ce matin. Seigneur, nous t'adorons. Te célébrons, Jésus.
Tu es l'alpha. Tu es alpha et l'oméga. Et oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier et le dernier, tu es l'alpha. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, nous te rendons, oui, nous te Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Est-ce que nous pouvons le dire encore sans la batterie? Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous
t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus Oui, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut, toujours plus haut, encore plus haut. Tu es le rocher de notre salut. En toi, Seigneur, nous avons la vie. Seigneur, les mots manqueront toujours pour t'exprimer notre reconnaissance. Toi qui as tout, absolument tout accompli pour nous. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te couronnons roi. Tu es notre roi. Christ est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il règne pour l'éternité. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Nous célébrons ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh,
Jésus, nous te couronnons roi. Est-ce qu'on peut chanter? Jésus, nous te couronnons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons, Nous t'élevons par nos chants. nous t'adorons, Nous t'adorons et nous t'exaltons. viens établir, Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. oui, chantons Jésus, Jésus, tu es couronné nous te couronnons. et tu es roi. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous, tu es présent. Au milieu de Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. viens établir ton trône éternel par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Seigneur, nous t'invitons ce matin. Viens prendre toute la place. Viens prendre la place du roi. Car quel roi merveilleux tu es. Un roi inébranlable. Un roi tout-puissant. Un roi qui est rempli d'autorité. Une autorité sans pareille. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Oh oui, nous avons un merveilleux roi. Nous avons un roi glorieux. Nous avons un roi puissant. Seigneur, oui, sois le roi de ma vie. Sois le roi de nos vies. Nous te couronnons roi. Ah, Ebenezer, tu es le roi, Seigneur. Tu es le roi. Merci, Seigneur. Nous étendons ta royauté. La royauté de Jésus. Il est le roi. Il est notre roi. Seigneur, merci. Merci pour ta royauté, pour ton royaume. Pour ton royaume dont tu nous as fait membres. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de disposer également nos cœurs maintenant pour écouter ta parole, ton conseil, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir la vie au travers de ta parole ce matin. Bénis ta parole. Elle est esprit et vie. Nous le croyons. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous saluons ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous saluons ceux qui nous visitent pour la première fois ou ceux qui sont de passage. Soyez abondamment bénis. Amen.
Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Et nous allons revisiter ces versets bien connus, mais qui sont si importants. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Paul dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le thème de mon message ce matin: fortifiez-vous. Et je ne dirais pas revêtez-vous, je dirais armez-vous. Fortifiez-vous et armez-vous. Tout le long de la Bible, les chrétiens sont exhortés à être forts. Vous lirez souvent dans la Bible cette expression: fortifiez-vous. Fortifiez-vous à nombreuses reprises dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi dois-tu te fortifier? Pourquoi devons-nous nous fortifier? Parce que les croyants, les chrétiens, sont en guerre. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre un ennemi. Ils sont en guerre contre un ennemi qui n'est pas faible, que la Bible ne décrit pas comme étant faible, mais qui est puissant. C'est Satan, c'est le diable. Et cet ennemi, sans se lasser, va toujours, mais toujours nous attaquer. Attaquer le croyant, attaquer le chrétien. Que tu sois enfant, que tu sois ado, jeune, adulte, homme, femme, le diable va t'attaquer. Le but de Satan est de détruire les vies, détruire notre marche chrétienne,
détruire notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Et il ne va pas lésiner sur les moyens, il fera tout. Tout sont possibles pour y parvenir. Donc nous avons un ennemi qui est tenace, qui ne lâche pas. Et surtout, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous vivez pour Christ, soyez sûr, à coup sûr, vous serez attaqué. Et la Bible dit que le diable use de toutes sortes de tactiques, d'astuces, pour tenter d'annuler notre bénédiction, pour tenter d'annuler notre sanctification, pour nous empêcher de vivre une vie chrétienne victorieuse, de servir le Seigneur. Alors que faire? Paul dit, fortifiez-vous. C'est-à-dire, soyez forts. Soyez forts. Dieu veut absolument que nous soyons forts. Et un certain nombre de choses caractérisent un chrétien fort. Et chacun doit développer, je dirais, ces vertus que nous allons voir si nous voulons être forts. Je veux encore dire pour quelles raisons nous devons vraiment nous fortifier. Pour le vaincre, pour vaincre celui qui est appelé le malin. 1 Jean, chapitre 2, verset 14, l'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Dieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et parce que vous avez vaincu le malin. » Vous avez vaincu le malin. Il s'agit pour toi, pour moi, de nous, de vaincre le malin. Le malin n'est pas un plaisantin. Le malin est un redoutable adversaire. Et ce n'est que quand vous êtes fort, si vous demeurez fort, que vous pourrez vaincre le malin. Si vous plaisantez avec lui, votre vie sera détruite. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ça son travail. Dévorer, détruire, briser. Donc lutter contre Satan, lutter contre le diable, lutter contre le malin, c'est lutter contre un adversaire aguerri. Le diable, de siècle en siècle, a combattu les chrétiens. Il continue à combattre les chrétiens. Et il a l'expérience de ces combats, de ces luttes. Il a l'expérience des tentations. Il a l'expérience de la manière de détruire les chrétiens. Puisque c'est un esprit immortel qui vit d'âge en âge. Donc nous devons nous fortifier pour vaincre le malin. Nous devons nous fortifier également, comme je l'ai dit, parce que c'est un adversaire qui ne lâche pas prise. Lorsque vous croyez que vous en avez fini avec lui, il reviendra toujours à la charge. On va lire dans 1 Roi, chapitre 20, les versets 19 à 22. Le roi Akab, roi d'Israël, avait dû combattre les Syriens. La Syrie dans la Bible représente le diable, le royaume du diable.
qui s'en prend au royaume de Dieu. Les fils du diable qui s'en prennent aux fils de Dieu. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, là il s'agit des Israélites, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, c'est-à-dire car l'année prochaine même, le roi de Syrie montera contre toi. Le roi de Syrie que tu viens de mettre en déroute, ce royaume que tu viens presque de détruire, ne pense pas que tu en as fini avec lui. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Va, fortifie-toi. Car l'année prochaine, il t'attaquera à nouveau. » Donc, qu'on le veuille ou non, nous serons attaqués à nouveau. Tu seras à nouveau attaqué. Jésus a été incessamment attaqué. Toujours attaqué. Même jusqu'à la croix, jusqu'au dernier moment. Attaqué. Des injures. Jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu nous dit, fortifie-toi, soyons forts. Soyons forts, soyez forts. Soyons forts. Soyons forts. Et l'espoir que nous avons d'être victorieux, c'est parce que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Il est tout-puissant. Notre adversaire est fort, mais il n'est rien devant Dieu. Il n'est absolument rien devant Dieu. Dieu est infiniment plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être négligents, que nous devons baisser la garde. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin. Ne baissez pas la garde. Soyez vigilants, toujours vigilants. Donc nous devons nous fortifier pour vaincre le malin. Nous devons nous fortifier parce que notre ennemi nous attaquera toujours, même quand nous avons cru en avoir fini avec lui. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur, comme nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 13, pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Résister dans le mauvais jour. Oui, la vie n'est pas toujours faite de bons jours, même pour l'enfant de Dieu. La vie n'est pas toujours faite de bons jours. Et nous devons résister dans le mauvais jour. Cela veut dire quoi? Dans le mauvais jour, dans le jour de crise, et il y a parfois des crises qui sont terribles, il s'agit de tenir bon. Il arrive qu'il y a des personnes dans un temps de crise qui s'effondrent. Dans un temps de crise, ils peuvent même mourir, ils peuvent être eux-mêmes emportés par la crise, par la situation difficile qu'ils traversent. Des personnes qui, face à la pression, face aux soucis, face aux difficultés inattendues, s'effondrent. C'est pourquoi il faut se fortifier dans le Seigneur, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Lorsque le mauvais jour se présentera, certains ont connu de nombreuses crises dans leur vie, mais ils sont toujours debout, parce qu'ils sont forts dans le Seigneur. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, le diable va sans doute t'attaquer, va peut-être t'attaquer, t'attaquera aujourd'hui ou demain. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Réfugie-toi dans le Seigneur. L'Éternel est pour nous une tour forte.
L'Éternel doit être pour nous un bouclier. Nous réfugier dans le Seigneur. C'est-à-dire être tout à Dieu. Être caché en Dieu. Être caché en Christ. Donner sa vie au Seigneur. Non pas à moitié, mais tout entière. Marcher avec le Seigneur. Donc nous savons que le diable va nous attaquer. Nous savons qu'il nous attaquera toujours. Que devons-nous faire? Oui, nous réfugier dans le Seigneur. Nous consacrer à lui. Et l'apôtre nous donne quelques instructions beaucoup plus précises. Il nous dit en quelque sorte, armez-vous. Armez-vous. Oui, la Bible, dans ce passage que nous avons lu du verset 14 à 17, que nous pouvons relire, Dieu nous donne les armes avec lesquelles nous devons combattre. Technique, vous pouvez afficher, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voici l'armure complète, les armes que tout chrétien doit avoir. Donc nous devons nous armer. Armez-vous de la ceinture de vérité. Armez-vous de la cuirasse de justice. Armez-vous des chaussures de paix. Armez-vous du bouclier de la foi. Armez-vous du casque du salut. Oui. Vous voyez ce guerrier? Armez-vous de l'épée de l'esprit. Cette armure-là, nous devons l'avoir. Ce sont les armes du chrétien. Et nous allons voir rapidement. La ceinture de la vérité. Arme-toi de la ceinture de la vérité. Cela veut dire quoi? Connaître les vérités de la parole de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu. Le chrétien doit connaître les vérités de la parole. Et elles sont si nombreuses. Les promesses de la parole. Proclamer ces vérités. Marcher chaque jour avec ces vérités. Connaître la vérité nous stabilisera, nous protégera, nous rendra forts, fera en sorte que nous ne trébuchons pas face aux attaques. Nous devons nous appuyer sur la vérité. S'appuyer sur la vérité. Il est dit de l'Église quelle est la colonne de la vérité. Nous sommes la colonne de la vérité. La vérité. Connaître la vérité. Marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Le chrétien qui marche dans le mensonge, il s'expose déjà. Dieu n'est pas le Dieu des menteurs. Il est la vérité. Donc si on est dans le mensonge, on s'expose au diable. Or le diable est désarmé lorsqu'il fait face à des croyants sincères. Des croyants qui ont renoncé à toute hypocrisie, à toute fausseté. Aux croyants qui sont dans la vérité. Marchons dans la vérité. Ayons la ceinture de la vérité. Qu'on puisse dire de nous, ah oui, celui-là, ah celle-là, c'est même pas la peine. Lui, il est droit comme ça. Lui, il n'est pas comme ça. Lui, il marche dans la vérité. Ah, laissons-nous là-bas, lui, il marche dans la vérité. Croyez-moi, c'est le meilleur des compliments.
marcher dans la vérité. Armez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse était mise là devant le torse pour protéger la partie sensible, pour protéger surtout le cœur. Que le cœur ne soit pas atteint. La cuirasse de la justice symbolise la justice de Dieu. La justice parfaite de Dieu, nous avons acquis en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre justice parce qu'il a porté notre péché. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il est notre justice. Face à celui qui est appelé l'accusateur. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Le diable, lui, va toujours t'emmener à vouloir penser que non, mais tu as encore fait ceci. Est-ce que tu crois que Dieu a oublié ceci, ce péché, un péché que tu as déjà confessé, que tu as déjà oublié. Mais le diable va tenter de te le rappeler. Telle faiblesse que tu... Mais on doit proclamer notre justice. Je ne suis plus condamné. Jésus est ma justice. Jésus a tout pris sur lui pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé. Je ne suis plus condamné parce que Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Alléluia. Il est notre justice. Donc, la vérité, la justice. Et ensuite, il est parlé des chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire faire du zèle de l'évangile la chaussure à nos pieds. Le zèle. Un chrétien doit être zélé. Zélé. Rempli de zèle pour le Seigneur. Romains 12, 11. L'apôtre Paul dit, ayez du zèle, et non de la paresse. Dieu rejette les chrétiens paresseux. Ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Est-ce qu'on comprend ce que cela veut dire? Dieu veut qu'on soit zélé pour lui. Dieu veut qu'on soit impliqué, engagé, consacré. Et on reconnaît les personnes qui sont zélées. On les reconnaît. Le zèle, que ce zèle nous habite. Le zèle pour la prière. Ils sont combien qui viennent le mardi pour la prière? Soyons zélés pour le Seigneur. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit. Servons le Seigneur. Plus on est zélé, plus on est fortifié. Vérité, justice, zèle. Et il nous est demandé, par-dessus tout, d'avoir le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Le bouclier nous protège des flèches qu'envoie le diable. Et le diable envoie des flèches. Et nous nous abritons derrière ce bouclier. En nous abritant derrière ce bouclier, nous serons efficacement protégés des attaques du diable. Et quelles sont ces flèches? Le découragement,
l'incrédulité, le doute. Ah là, le diable est content. Quand tu es dans le doute, quand au lieu de te rappeler des promesses de Dieu, tu es dans le doute. Ah, la maladie là est grave. Hein? Ah, vraiment, ce que le docteur m'a dit là, je ne sais pas, est-ce que je vais m'en sortir? Ah, non! Ayez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Lorsque nous levons le bouclier de la foi, toutes les flèches enflammées de l'ennemi ne nous atteindront pas. Le bouclier de la foi. Notre foi doit demeurer intacte. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc elle doit demeurer intacte. Donc elle doit être protégée. Vérité, justice, zèle, foi. Les armes. Et ensuite le casque du salut. Le soldat, le guerrier avait un casque pour protéger la tête des coups rudes. De même, le casque du salut empêche Satan de nous atteindre, de nous tuer. Le salut, c'est ce que nous avons de plus précieux, alléluia. Le salut. Le casque est la garantie de notre salut, de notre vie éternelle. Le chrétien qui commence à douter de sa vie éternelle, qui commence à douter de son salut, mais il est fragilisé plus que tout. Le casque du salut, la vie éternelle, c'est notre garantie spirituelle. Oui, je suis sauvé. Quoi qu'il en soit, je suis sauvé. Et je marche chaque jour dans ce salut. J'entretiens chaque jour ce salut. En demeurant fidèle dans l'obéissance. Parce que le diable, le but ultime, c'est que le chrétien, ou du moins la personne, n'aille pas au ciel. Vérité, justice, zèle, foi, salut. Donc tout cela, ce sont des armes. Des armes défensives pour nous protéger. Et enfin, il y a une arme offensive, l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc avec l'épée, on attaque. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On revient à la parole. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. La parole de Dieu. Et l'Éternel dit, la parole créatrice, elle a créé l'univers, elle a créé le ciel et la terre. Elle a tout créé, la parole. Qu'est-ce qui est plus puissant que la parole? Qu'est-ce qui peut être plus puissant que la parole? Elle est plus puissante que n'importe quoi sur la terre, la parole. Et Dieu veut que nous utilisions la parole pour vaincre Satan. La parole. Est-ce qu'on peut revenir à 1 Jean chapitre 2 verset 14? Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts, pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Nous le vaincrons par la parole. Alléluia. Par la parole. Par la parole. Jésus l'a vaincu par la parole. Par la parole. Armons-nous donc de cette épée de la parole. Lisons la parole. Méditons la parole.
Étudions la parole. Faisons des cours bibliques. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'inscrivent au CFT, notre école pour la formation biblique. C'est bien de connaître cela. Et ça fait énormément de bien. Ça nous apprend encore à mieux connaître la parole. Et enfin, pour terminer, au verset 18, l'apôtre dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière, la parole, la prière. On a l'armure et on prie. La prière. Certains chrétiens considèrent la prière comme étant la 7e partie de l'armure. La prière. On a tout compris, le chrétien qui ne prie pas, mais il est déjà vaincu. La prière. Sans la prière, l'armure serait inutile. La prière est importante. Priez en tout temps avec persévérance. La prière. Donc voilà, bien-aimés, ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, de nous rappeler ces vérités si importantes pour nous, si vitales pour nous. Le chrétien doit être debout. Il doit être fort. Et Dieu est fort. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Soyez forts dans le Seigneur. Soyez forts pour le combat. Debout pour la sainte guerre. Nous sommes dans la guerre. Fortifiez-vous. Il arrive que nous soyons fatigués parce que nous ne sommes que des hommes. Mais dans Ésaïe 40, verset 31, le Seigneur a cette parole pour ceux qui sont fatigués. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Confions-nous en l'Éternel. Seigneur, je suis fatigué. Redonne-moi des forces. Redonne-moi de la vigueur. Je veux repartir au combat. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande ce matin de renouveler nos forces en lui. C'est la période des vacances. Une période qui se caractérise souvent par une sorte de relâchement. On se repose, oui, le repos physique est important. Mais attention au relâchement spirituel. Attention au relâchement spirituel. Attention les jeunes. Attention les ados. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que ce temps de vacances ne soit pas un temps où on s'expose, où on relâche. Bien au contraire, que ce soit le temps où on se fortifie. Alléluia. On reprend des forces dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons forts. Ce n'est pas un esprit faible qui nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, de faiblesse qui nous a donné. Mais un esprit de force. Revendiquons cet esprit de force. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné un esprit de force. Alors équipe-moi de ta force. Donne-moi de ta force. Vous recevrez de la puissance. Oui, Seigneur, que cette puissance demeure en moi. Qu'elle demeure en nous. Seigneur, renouvelle mes forces. Que ce soit notre prière ce matin. Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, amène-moi à combattre victorieusement. Amène-moi à être armé de toutes les armes que tu mets à notre disposition.
qu'aucune ne soit mise de côté. Elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Alors je vais vous inviter à prier le Seigneur. Et peut-être chez vous également à relire ce passage, à bien comprendre ces armes spirituelles que le Seigneur met à notre disposition, à les appliquer, à les mémoriser, à s'assurer qu'il ne nous en manque aucune. Soyons forts. Il y a 2 dimanches, il nous a été parlé de Caleb. Caleb, à 85 ans, était encore fort. Fort. Il puisait sa force dans le Seigneur. Une force physique, une force spirituelle pour vaincre des ennemis, pour vaincre des géants. Caleb se fortifiait dans le Seigneur. Soyons de ceux qui se fortifient également dans le Seigneur, qui ne comptent pas sur une autre force que celle du Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous fortifier en toi. En toi, Seigneur, nous voulons puiser toutes nos forces. Les forces dont nous avons besoin pour marcher victorieusement. Nous sommes pleinement conscients que la vie chrétienne est un combat. Un bon combat. L'apôtre Paul disait, il a combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Et pour combattre ce combat de la foi victorieusement, tu mets à notre disposition des armes spirituelles. Seigneur, arme-nous de la ceinture de vérité. Arme-nous de la cuirasse de justice. Arme-nous du zèle. Arme-nous du bouclier de la foi. Arme-nous du casque du salut. Arme-nous de l'épée de l'esprit. Arme-nous, Seigneur. Arme nos cœurs. Arme nos bras. Arme nos pieds. Arme-nous, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des chrétiens, des soldats, des guerriers. Victorieux. Non pas dans la défaite. Seigneur, tu connais nos défis. Tu connais nos combats. Tu vois là où l'ennemi nous attaque. L'ennemi qui attaque nos foyers. L'ennemi qui attaque les mariages. Qui attaque les familles. Qui attaque les enfants. Oh Dieu, arme-nous. Arme-nous. Afin que nous soyons vainqueurs. Afin que nous soyons vainqueurs. Dans ces combats terribles parfois. Seigneur, les combats sont parfois terribles. Oh Dieu, que ferons-nous si nous ne sommes pas armés comme il faut? Seigneur, arme-nous. Arme-nous, Seigneur. Face au trait enflammé de l'ennemi. Oh Dieu, que nul, Seigneur, que nul n'oublie le bouclier de la foi qui nous protège des traits enflammés de l'ennemi. Oui, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que le doute, Seigneur, soit en nous. Seigneur, que l'incrédulité soit en nous. Mais nous voulons demeurer dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi aux promesses de Dieu. Et nous serons victorieux, et nous serons plus que vainqueurs. Oh Dieu, oui, nous avons besoin de toi. Merci encore de nous rappeler ces choses ce matin. Seigneur, parle, nous croyons que tu parles à des hommes, à des femmes, Seigneur, qui prennent à cœur ta parole. Oui, Seigneur, et qui la mettent en pratique. Arme nos bras, arme nos cœurs. Groupe louange, est-ce qu'on peut chanter ce merveilleux cœur? Pendant ce temps, les corbeilles peuvent circuler. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes enfants. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos
que vainqueur. Arme nos bras, arme nos cœurs. À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes enfants. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, Seigneur.